Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Trouver de nouveaux financements pour soutenir l'économie calédonienne. Les acteurs calédoniens publics et privés ont participé la semaine dernière au premier forum commercial Union européenne-Pacifique à Fidji. Sur quel projet, dans quel secteur l'UE peut-elle apporter un soutien financier à la Calédonie et peut-on attendre des retours rapides? On va en parler avec les trois invités qui sont avec nous sur ce plateau et qui ont participé à ce forum à Fidji la semaine dernière. Candice Levet de Team France Export, Luc Sorlin du cluster maritime et Cécile Chamboredon du cluster NCTI. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Candice Levet, peut-être qu'il faut rappeler rapidement ce qu'est Team France Export. Oui, tout à fait. Donc, la Team France Export est une équipe de partenaires dédiée à l'accompagnement des entreprises calédoniennes à l'international. Donc, elle est portée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et opérée par la Chambre de commerce. Donc, nous avons pour mission d'accompagner les entreprises dans leurs projets, de les aider à structurer leur démarche export. Luc Sorlin, un petit mot rapidement sur le cluster maritime. Oui, le cluster maritime qui fédère les acteurs publics et privés du maritime en Nouvelle-Calédonie. Et nous développons ensemble une économie bleue et durable. Et il est besoin peut-être de rappeler ce qu'est NCTI, Cécile Chamboredon. NCTI, c'est New Caledonia Trade and Invest. C'est une association d'entreprises qui accompagne les entreprises calédoniennes qui ont envie d'aller dans des secteurs à l'international et plus particulièrement dans la région. Donc vous étiez tous les trois, je le disais, à Fidji la semaine dernière pour ce forum suscité par l'Union européenne pour voir quel financement pouvait profiter entre guillemets aux territoires et pays du Pacifique. Le cadre était quand même assez strict entre guillemets puisque les échanges ont porté autour de la stratégie du Global Gateway de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie du Global Gateway, Candice Levet? Alors le Global Gateway, donc c'est une stratégie de l'Union européenne qui a été créée en 2021 pour financer et soutenir des projets d'infrastructures durables dans le monde, notamment dans le secteur de l'énergie, du numérique, de la santé et l'éducation. Voilà, parce que ça concerne un certain nombre de secteurs. Voilà, tout à fait. Voilà. Et c'était vraiment autour de ça que se sont articulés ces 2 jours de travail? Oui, alors il y avait aussi comme thématique de cette UE Business Pacific Forum l'économie bleue. Donc, c'est vrai que toutes les îles du Pacifique sont concernées par l'économie bleue. La connectivité numérique, les énergies renouvelables, qui est un gros sujet, et évidemment le changement climatique. C'est des sujets dont vous avez beaucoup parlé. Le forum a duré 2 jours. Il s'est articulé autour de tables rondes, de conférences, d'échanges entre les intervenants. Luc Sorlin, vous, qu'est-ce que vous en retenez? Candice Levet rappelait que, évidemment, tout ce qui est maritime intéresse beaucoup l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce type de rencontre vous a permis peut-être d'affiner vos actions et de voir sur quel sujet vous pourriez éventuellement solliciter des subventions européennes? Oui, c'était le sujet, effectivement, c'était de voir un petit peu ce que pouvait, et le rôle de l'Europe un petit peu dans le Pacifique, parce que pour nous, simples citoyens, l'Europe, c'est un petit peu vague, un petit peu flou. C'est déjà loin. C'était un peu loin aussi. Et c'était l'occasion de voir un petit peu comment ils sont organisés, quels sont leurs objectifs, et puis surtout, quels sont effectivement les financements qu'ils peuvent nous apporter. Surtout quand, comme dans le cluster maritime, on a des projets importants à venir et qu'il faudra un jour financer. Donc, c'était vraiment très important qu'on y participe et puis c'était l'occasion de rencontrer des personnes dont c'est le métier de répondre à ces questions. Mais est-ce que ça vous a ouvert des pistes? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites en rentrant, il va falloir peut-être qu'on axe sur tel ou tel dossier en priorité parce qu'on sait que ça intéresse l'Union européenne et qu'il y aura des financements derrière? Tout à fait. En fait, c'est assez complexe parce que il y a plusieurs secteurs qui sont en jeu. Le maritime, c'est très grand. Comme nous, le secteur maritime... les membres du cluster maritime ont sélectionné 5 secteurs que l'on porte pour la relance économique du pays. Ça va de l'aquaculture, la déconstruction navale, le port scientifique, la mobilité maritime et la maintenance navale. Donc c'est assez large. Mais parmi tous ces secteurs, il y en a quand même quelques-uns qui sont ressortis du lot dans ce forum. Et je pense à 2. Le premier, c'est concernant l'autonomie alimentaire, puisqu'au cours de ce forum a été annoncé comme une enveloppe de 36 millions d'euros pour l'autonomie alimentaire des PTOM du Pacifique de l'Europe. Alors PTOM de l'Europe, c'est tous les pays outre-mer de l'Europe.
dont fait partie évidemment la Calédonie, mais Wallis-Futuna et la Polynésie française. Voilà, principalement. D'ailleurs, dans le Pacifique, c'est Cocorico, c'est nous. Voilà. Donc c'était intéressant pour nous de participer effectivement et de voir un peu ce qui nous propose. Oui, allez-y, Luc. Non, ce que je disais, donc il y a cette fameuse enveloppe qui a été annoncée. Donc là, c'est du concret, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des projets dans ce secteur-là, mais pas que dans le maritime d'ailleurs, mais tous ceux qui ont des projets dans l'autosuffisance alimentaire, ils vont pouvoir s'exprimer. Et nous, dans le maritime, ça concerne nos éleveurs de crevettes, l'aquaculture en général, les pêcheurs, et puis peut-être, pourquoi pas, pour ceux qui ont des idées, développer d'autres filières, parce que c'est un peu la porte ouverte à l'innovation aussi. Mais donc vous allez aujourd'hui, entre guillemets, postuler un certain nombre d'aides, très concrètement. Concrètement, il faut le savoir. C'est pour ça que si on ne sait pas qu'on peut postuler, on ne fait rien. Donc là, l'idée de cette réunion-là qu'on fait entre nous, là, et merci Jean-François de nous accueillir, c'est de dire aux gens, on n'est pas tout seul finalement. Et ça serait dommage de s'en priver dans ce marasme actuel. Non, il faut y aller, il faut présenter des projets qui permettent de développer l'économie, créer de l'emploi, et c'est important. Alors ça, j'ai parlé du premier secteur, c'était l'autonomie alimentaire, mais après nous, on en a d'autres derrière qui sont la maintenance aval, la déconstruction, et on pourra en reprendre. Voilà, qui sont issus du livre bleu, notamment, sur lequel le cluster maritime a beaucoup travaillé. Tout à fait. Voilà. Cécile Chamboredon, vous, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours à Fidji? Pareil, des orientations peut-être, ou des projets précis que NCTI pourrait soutenir et mettre en valeur? Alors, au niveau d'NCTNI, c'était pas seulement 2 jours en réalité, puisque c'est plutôt 5 jours que les entreprises calédoniennes ont passé. Déjà, les avions, pour être en direct, il vaut mieux y aller du samedi au samedi et passer une heure dans l'avion, parce que Fidji, c'est pas loin. Il ne faut pas oublier ça, c'est important. Et que les entreprises calédoniennes, elles ont besoin de trouver des marchés. C'est quelque chose qu'elles ont déjà commencé à faire. Donc, le lundi, mardi, mercredi, un certain nombre d'entre elles étaient à Suva pour rencontrer potentiellement des prospects, des partenaires et potentiellement aussi des financeurs. C'est à Suva que ça se passe. Et donc, l'intérêt de ce forum, c'est que ça complémentait finalement avec des tables rondes institutionnelles, avec des informations sur ce que font les bailleurs. Moi, ce que j'en retiens, c'est que pour la première fois depuis 10 ans que le cluster existe, finalement, on était au milieu du Pacifique avec l'Europe, alors que d'habitude, on est au milieu du Pacifique avec les Australiens, qui sont nos confrères, nos voisins, qu'on apprécie beaucoup, mais qui sont des concurrents importants et avec qui, dans tous les cas, on doit travailler. Mais là, ce que nous a dit l'Europe, c'est qu'elle avait une stratégie Indo-Pacifique, qu'elle avait une volonté de s'implanter, de venir au plus près de nous, parce que d'habitude, l'Europe, on la trouve plutôt à Bruxelles, et c'est pas toujours facile d'aller à Bruxelles pour aller chercher ses financements, et qu'elle avait du coup une capacité à être plus proche et à venir comprendre un petit peu nos problématiques qui sont réelles. C'est la problématique insulaire que tous les pays du Pacifique ont, et la Calédonie également. Et on a pu partager avec nos voisins, non pas les gros, qu'on a l'habitude de rencontrer, et je les remercie parce qu'ils nous apportent beaucoup, les Australiens et les Néo-Zélandais, mais les autres. Et c'était un forum où ça nous arrivait parfois de parler français, ce qui était quand même exceptionnel quand on va sur un forum dans la région, c'est très rare. Donc pour ça, c'était effectivement très fort le message de l'Europe. Ensuite, le deuxième message de l'Europe, c'est de dire, il y a des dispositifs qui existent, vous êtes éligibles. D'ailleurs, l'Europe, sur les 300 millions d'euros d'investissement pour le Pacifique, elle a annoncé, il y en a plus de 10, 15, 20% qui sont pour les PTOM. Et il ne faut pas l'oublier, et ce n'est pas nouveau. C'est structurel, ça fait longtemps, ça a été rappelé, comme le disait Luc. Mais notre intégration régionale, grâce potentiellement à des outils qui existent, mais qu'on ne va pas toujours chercher parce que l'accessibilité n'est pas aisée, elle est rendue un peu plus concrète avec ce forum. Et ça, c'était hyper positif. Et comme dit Luc, en ce moment, dans le marasme économique que nous traversons, avoir du positif, c'est hyper important. Donc, on l'a vécu comme ça. Et les 25 entreprises calédoniennes qui étaient présentes dans tous les secteurs l'ont vécu comme ça de façon très positive, quoi. Candice Levet, vous êtes sur la même longueur d'onde ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un forum qui était vraiment intéressant. On a pu se retrouver, donc, comme l'a dit Cécile, avec les autres îles du Pacifique, avec les chambres de commerce, Polynésie, Wallis et Futuna, partager nos expériences, notamment comment aborder les marchés de la zone. On a aussi rencontré des chambres de commerce
des Salomon, avec qui on a pu échanger également, et voilà, savoir s'ils avaient besoin de compétences que nous, on pourrait proposer en Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'était intéressant aussi de comprendre comment fonctionne cette grosse machine qu'est la Commission européenne. Cécile parlait de 300 millions d'euros. En fait, c'est 300 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, qui sont prévus. En fait, c'est 300 milliards, c'est l'enveloppe globale de ce programme-là Voilà, pour le c'est monde, ça, oui, et 300 millions fléchés 300 pour millions le Pacifique. Pour le Donc, Pacifique, c'est ok, énorme, ouais. d'accord. Mais écoute pas. Et donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir en avoir un petit bout et s'en servir et aider nos entreprises à développer leur activité à l'international. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer puisque vous rentrez visiblement avec des tas d'idées, une meilleure connaissance des arcanes de l'Union européenne et du fonctionnement de la Commission et de la manière dont un certain nombre de subventions peuvent être attribuées à des projets. Comment les uns et les autres, dans les structures que vous représentez, vous allez vous organiser? Est-ce que vous avez les moyens? On sait que les dossiers européens, c'est compliqué aussi et c'est un travail de longue haleine pour remplir un dossier. Ça peut prendre du temps. Est-ce que vous avez les moyens de vous organiser pour répondre à un certain nombre d'appels d'offres ou de demandes de subventions, Luc Sorlin? Oui, alors, au retour d'un forum comme celui-ci, la première chose qu'on fait, on le fait là avec vous, c'est le service après-vente. C'est-à-dire qu'on prêche la bonne parole, et c'est ce que nous, on va faire au sein du cluster maritime. On va prévenir nos membres de ce qui s'est passé là-bas et des opportunités que ça ouvre. C'est très important. Et puis après, je crois qu'il y a des porteurs de projets qui sont très motivés pour aller jusqu'au bout. On n'a pas le choix de toute façon en ce moment. Et franchement, je crois que ce ne soit pas la partie la plus difficile. Parce que des dossiers, c'est sûr que c'est compliqué, hein, il ne faut pas se leurrer, ils nous l'ont rappelé encore. Ils nous ont rappelé, on a eu la chance de rencontrer la BEI, la Banque européenne d'investissement, représentée par Nadège Hopman. Et c'était très intéressant parce qu'elle nous a expliqué un petit peu le volet du prêt. Hein. Donc l'Europe, ce n'est pas que des subventions, c'est aussi des facilités de prêt et qui permettent de finaliser des dossiers. Et clairement, bon, c'est vrai qu'eux, ils ne vont pas financer 1000 petits projets, mais plutôt un gros projet à 1000. Quoi. Enfin, voilà, c'est ça l'idée. Et bon, c'est sûr, et c'est en ça que ça devient compliqué. Mais bon, je pense qu'on peut compter sur nos institutionnels pour nous aider dans ce sens-là. Et on peut remercier la présence de Christopher Gigiès et Samuel Nepehoun qui ont été formidables lors de ce forum, puisque ils ont porté les messages hauts et forts de la Calédonie combattante. Quoi. Ça, c'est important. Donc c'est ça, hein, Cécile Chabourredon, maintenant tout reste à faire. Vous avez les idées plus claires, mais il faut les mettre en œuvre. Exactement, il faut les mettre en œuvre, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, hein, parce que comme on vient de le dire, l'accessibilité, elle nécessite quand même des moyens. Alors, c'est clair qu'il y a des projets, et Luc vient de le rappeler, la BEI, c'est plutôt sur des projets d'envergure au niveau de la Calédonie, au sens propre du terme, qu'elle peut agir. Et la proximité est nécessaire avec la directrice et les instances pour bien comprendre sur quel projet. Les thématiques qui étaient évoquées, c'est l'énergie. Enjeu stratégique pour l'ensemble des îles du Pacifique et pour la Calédonie, c'est les infrastructures portuaires, par exemple, font partie des enjeux et c'est des projets dont le niveau de financement peuvent amener à aller chercher la BEI, par exemple, la Banque européenne d'investissement, mais également l'AFD qui est déjà sur le terrain et c'est souvent des consortiums ou plutôt des ensembles qu'on le fait. Après, pour les petits entrepreneurs, ou pour les entreprises calédoniennes, elles vont continuer à faire ce qu'elles font en essayant de trouver leur chemin. Et dans cet environnement, les programmes européens sont accessibles, mais ils sont quand même très fléchés. Donc, enjeux de l'adaptation au changement climatique, qui sont un des critères, que ce soit pour des emprunts ou que ce soit pour des prêts, que ce soit pour le développement de projets, c'est une phase d'éligibilité conséquente. Donc, c'est toutes ces cases qu'il faut cocher pour être éligible. Je pense que la délégation, c'était un ensemble de parties prenantes et de toute façon, répondre à des projets européens, c'est se mettre autour de la table à plusieurs et construire une crédibilité du projet pour ensuite se répartir ce qu'on aura pu récupérer. Et donc ça, c'est ce que la Calédonie et les entreprises calédoniennes doivent apprendre à faire. Donc c'est encore un long chemin devant nous, ça c'est évident. Candice Levet, sur ce point-là? Oui, alors la correspondante est basée à Fidji, donc elle est toute proche, entre guillemets.
Et elle se tient vraiment à notre disposition pour nous appuyer dans les dossiers. Alors c'est vrai que moi personnellement, j'accompagne plutôt des petites entreprises qui auront du mal à se positionner sur ce type de projet, mais pourquoi pas. L'idée, voilà, c'est de se donner les moyens, de travailler ensemble et d'aller chercher ce qu'on peut aller chercher pour pouvoir développer notre territoire. Voilà. Alors d'une manière plus générale, les uns et les autres, vous êtes dans le secteur de l'export, des relations internationales commerciales, par le biais soit de vos structures propres, soit de votre activité, puisque la pêche, évidemment, est un produit d'export. Est-ce qu'au-delà des processus de l'Union européenne, de la Commission, de Bruxelles, etc., dans les débats ou dans les échanges que vous avez eus, puisqu'il y avait d'autres représentants d'autres pays et territoires du Pacifique, vous avez pu avancer sur les questions d'export, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose beaucoup au niveau du Pacifique, savoir comment exporter, vers qui, pour quel projet. Est-ce que c'est des questions qui ont été abordées, Cécile Chamboredon ? Alors, il y a une session le vendredi matin de très haut niveau sur le trade et en particulier sur l'EPA. L'EPA, c'est l'accord que l'Union européenne a signé avec les pays du Pacifique pour rendre accessible l'Europe aux produits du Pacifique. Et pour les petites îles du Pacifique, la pêche et le thon, plus particulièrement, est l'enjeu principal. Et ça fait l'objet de cet accord, clairement qui est orienté sur le thon, non pas nécessairement le thon frais, mais le thon en boîte, c'est-à-dire le thon transformé avec une valeur ajoutée. Et il y a eu effectivement une explication de tous les avantages que l'Europe a accordés via la signature de ce traité aux îles du Pacifique. Alors, la Calédonie, là-dedans, il ne faut pas oublier qu'on a notre particularité. Et qu'on est souvent sur en tout cas ce qui concerne la filière thon, d'autres personnes en parlent mieux que moi, mais sur un haut niveau de qualité, le thon frais. Donc finalement, il ne faut pas oublier aussi que nos voisins sont potentiellement aussi des concurrents et que l'Europe, en leur ouvrant ces portes-là, elle nous met aussi en concurrence. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre. On est allé visiter le port de Lautoka, gros port du Pacifique, en dehors de nos voisins australiens, avec Luc, et ils nous ont présenté leur projet. Donc, c'est aussi l'occasion de se rendre compte que on est partenaire parfois, mais on est aussi concurrents, qu'on a tout intérêt à travailler ensemble et à trouver les moyens de travailler ensemble, mais qu'on est sur un marché commercial et qu'il faut faire ses preuves comme sur tout marché commercial. Luc Sorlin. Oui, et c'est pour ça que je pense que nous, on a intérêt à mettre en valeur nos atouts. Je pense pour la filière pêche à la pêche responsable et puis à la qualité du poisson. Après, ils n'ont pas été très explicites sur la qualité de leur pêche ou la qualité responsable de leur pêche. Bon, je pense Donc ça peut être un plus dans le dossier calédonien. Exactement. Ouais, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça les aide, mais au même titre que nous aussi, on est aidé par l'Europe. Et c'est un atout qu'il faut savoir prendre. Candice Levet, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient donner lieu à des exportations ? On a parlé du thon et de la filière pêche, mais est-ce que l'Union européenne peut attendre d'autres choses de la région Pacifique en général et de la Calédonie en particulier ? Alors nous, on a d'excellents produits ici qu'on peut vraiment valoriser à l'international. Donc la pêche, évidemment. Pas plus tard qu'hier, j'avais une entreprise qui pêche des holoturies et qui vend vers l'Asie et qui sont très demandées parce qu'elles sont qualitatives. On a la filière miel aussi, donc on a des entreprises qui ont participé, enfin une en l'occurrence qui a participé à un salon pour la première fois cette année sur le Japon. Alors c'est vrai que vers l'Europe, j'ai pas beaucoup de demandes parce que c'est loin et c'est onéreux. Mais on est aux prémices de l'export. Il y avait de l'export, il y a des entreprises qui exportent, mais en tout cas, on sent qu'il y a un frémissement à ce niveau-là, donc il faut laisser le temps. Mais en tout cas, on a d'excellents produits qu'on peut vraiment... on peut se positionner sur des marchés de niche à l'international. Cécile Chamboredon. Alors, moi, je crois que ce qui est important aussi de dire, et la filière des métiers de la construction est relativement exsangue aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et ce qu'elle peut aller chercher alors dans la région,
c'est une accessibilité à des partenariats avec des entreprises de construction potentiellement un peu plus importantes qu'elles sur des marchés financés par l'Europe. Parce qu'une des stratégies de l'Europe dans le Pacifique, et c'est ce qui nous a été expliqué, c'est aussi de financer, par exemple, des infrastructures portuaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ces infrastructures, elles vont être construites avec des appels d'offres qui vont sortir en lien avec ces financements. Et ce que les entreprises de la construction, et certaines étaient présentes sur ce forum, peuvent aller chercher, c'est d'être présents parce que potentiellement, peut-être, les normes requises pour construire ces bâtiments peuvent être des normes européennes, au même titre qu'elles peuvent être des normes japonaises si les bailleurs sont japonais, ou des normes australiennes si les bailleurs sont australiens. Et donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose dont on a parlé, parce que pour nous, c'est un débouché concret d'exportation, non pas sur le territoire européen, mais sur des projets financés par l'Europe. Et c'est ça aussi qu'on va chercher dans ce domaine-là. Alors, est-ce que la Calédonie pourrait aussi accueillir des projets structurants qui dépassent le simple cadre calédonien? Prenons l'exemple, Luc Sorlin, de ce projet du cluster maritime sur une aire de carénage pour déconstruire des bateaux qui pourraient venir d'autres pays de la région. Est-ce que la Calédonie a des atouts dans certains domaines pour proposer des projets dont elle serait le porteur, mais qui serviraient à l'ensemble de la région? Oui, là, c'est un très bon exemple. En l'occurrence, ce projet-là permettrait effectivement de déjà au moins traiter les bateaux calédoniens plutôt que de les voir partir. Et là, c'est de la perte de charge, perte du chiffre d'affaires net. Et puis, ça serait aussi l'opportunité d'intéresser nos voisins qui ont des moyens maritimes saturés. Alors, je ne dis pas de tous les accueillir, mais si on en accueille un ou deux, ça permettrait de faire vivre cette installation. Le moyen génère un petit peu le besoin. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et typiquement, ce projet-là, peut apporter des solutions à nos voisins australiens et néo-zélandais en cas de saturation de leurs infrastructures. Donc oui, on a vraiment une place importante à jouer. Alors, vous avez compris les arcanes et les rouages de l'Union européenne, de la Commission, des financements, des banques européennes, etc. C'est déjà un bénéfice de ce forum qui s'est tenu pendant 2 jours. Mais quelles vont être maintenant, une fois que vous êtes rentrés, que vous avez essayé de digérer tout ça, vos priorités les uns et les autres dans les semaines et les mois qui viennent par rapport à ce que vous avez vécu à Fidji? Est-ce que vous allez enclencher très vite? Est-ce que vous allez plutôt mettre en place une phase de réflexion? Est-ce qu'il faut aller vite? Enfin, voilà, comment vous allez vous organiser les uns et les autres, Candice Levet, notamment du côté de Team France Export? Alors oui, il faut digérer tout ça. Il y a eu beaucoup d'informations. Donc maintenant, c'est une question de méthodologie. Comment on s'y prend? Quels projets vont pouvoir être finançables? Et puis aussi donc avoir l'appui du gouvernement, puisque, comme le disait Cécile, c'est quand même fastidieux et il faut l'appui de nos institutions pour pouvoir pousser. Et, voilà. Et du côté du cluster NCTI, Cécile Chamboredon? Alors, du côté du cluster, on est très pragmatique. Et nous, notre accompagnement, il est sur les démarches concrètes d'export. Parce que c'est petit à petit que ça se fait. Ça a été rappelé également au forum, parce qu'il y avait pas mal de petits acteurs également, qu'une démarche d'export, c'est on commence et ensuite on envoie des retours sur investissement dans 3 à 5 ans. Il ne faut pas espérer en avoir avant. Donc ceux qui ont déjà commencé, ils sont sur leur lignée et des forums comme ceux-là, ça leur apporte une bouffée d'oxygène, ça leur apporte des pistes. Donc ça, évidemment, on va l'entretenir, mais on va continuer à être au plus proche du besoin. Alors moi, j'avais envie de dire, il y avait aussi un sujet qui était hyper intéressant, c'est la connectivité. Qui était une des thématiques qui est largement finançable par l'Europe. On a eu une présentation d'entreprises calédoniennes sur les câbles sous-marins, les smart cables. Donc, c'est des choses qui aussi vont apporter à l'ensemble de l'écosystème. Donc, chacun fait son business, parce que de tous les cas, c'est ça qui sauve nos entreprises. Et puis, il y a l'écosystème que vous évoquez qui va essayer avec une certaine méthode, de ne pas laisser tomber ce qu'on vient de récupérer, sachant que l'Europe a annoncé que ce forum serait donc désormais tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Donc voilà. on avec se prépare. Peut-être des réunions intermédiaires, si j'ai bien compris. On espère. Voilà. Et peut-être un sommet dans 2 ans à Nouméa. Sait-on jamais, Luc Sorlin, comment le cluster maritime va digérer toutes ces informations et les mettre en œuvre? À peu près de la même façon, c'est-à-dire que nous, on va déjà communiquer. On va communiquer sur ce qu'on a vécu, les informations qu'on a reçues.
Et puis on va se préparer pour le deuxième forum, ça c'est sûr, parce que c'est dans la continuité qu'on va réussir les différents projets. Et peut-être dans un temps plus court, regarder un peu plus près cette enveloppe de 36 millions et voir comment ça peut découler parmi nos membres du cluster, puisqu'on a quand même des secteurs que ça va intéresser, c'est sûr. Une toute dernière question. On parle depuis des années en Nouvelle-Calédonie de diversification de l'économie. On s'aperçoit que la Calédonie a rencontré des crises successives. Il y a eu la crise sanitaire avec le Covid, il y a eu la crise économique et sociale générée par les émeutes. Est-ce que ça veut dire qu'on est resté pendant trop longtemps peut-être centré sur nos atouts sans s'occuper de ceux qui existent dans la région, voire un peu plus loin, Candice Levé ? Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis dans la Team France Export. Donc, j'étais assez neuve dans l'export. Et donc, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'effectivement, les crises successives ont chamboulé l'ordre établi et que les entreprises se sont rendues compte que la dépendance à un seul marché était très dangereux. Qui plus est, un marché un peu étroit. Un marché de toute façon étroit. L'export n'était pas dans l'ADN des entreprises calédoniennes. Encore une fois, il y en avait un certain nombre qui exportaient. Et donc, cette crise a vraiment permis de montrer aux entreprises qu'il faut aller voir à l'extérieur et on sent vraiment qu'elles ont ce besoin. Et donc, nous, la Team France Export, avec NCTI, on est donc là pour accompagner les entreprises dans ce projet de diversification. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus sur ces plateaux des Jeudis de l'économie pour, on va pas dire dresser le bilan, mais nous partager ce que vous avez vécu lors de ce forum Union européenne et Pacifique à Fidji qui avait lieu la semaine prochaine. Merci à tous les trois, c'est une émission, si vous le souhaitez, qui sera disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques minutes. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup.